Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un micro parce que j'ai chopé un rhume carabiné il y a quelques jours et ça va un petit peu mieux, mais j'ai ma gorge voilà, qui me fait très très mal, donc je ne vais pas trop forcer sur ma voix. Je vais essayer de vous faire une petite guidance week-end, hein, toujours avec les mêmes jeux de cartes. Et je vous tirerai à la fin une carte bonus qui s'appelle Vos vérités cachées. Hein, c'est un nouveau jeu qui, en fait, là, c'est des motivations réelles, les craintes qui sont enfuies en vous, hein, besoin d'ignorer ou des désirs qui sont refoulés là, d'accord? Et on vous donne accès à votre inconscient, d'accord? Pour vous aider et, euh, et aussi à cesser de laisser vos peurs vous contrôler. Alors donc, c'est une carte conseil. C'est le petit bonus, hein. Je vous lirai le message, le petit test que ça dit, si ça peut vous aider. Alors, j'espère que vous, vous allez bien, hein, que vous avez pas chopé rhume, rhino. Voilà, c'est la période, hein, gastro. Alors, on va commencer. Je voulais vous faire une petite guidance sentimentale et une petite guidance personnelle pour remettre un petit peu ma voix en route. Donc là, avec la carte oui à la vie, une carte positive, on a quand même eux comme l'éveil. On vous demande d'avoir de l'éveil pour ces deux guidances que je vais vous faire, hein. Alors, je vous demande bien de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors avec le petit oracle des âmes amoureuses, là on nous parle non. Je réponds par le négatif car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. D'accord les amis? Alors c'est un non. Je continue. Là, je vous ai pris l'oracle de la lune et on nous parle que pour cette guidance totale, hein, il faudra que vous ayez de la sagesse. Donc, d'amasser de la sagesse qui peut prendre du temps. Apprenez de vos expériences aussi et qui peut être peut-être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Alors, il y a une chose que vous ne voyez pas encore peut-être aussi et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. Donc, utilisez vos compétences et votre expérience pour prendre de plus sages décisions, les amis. D'accord? Donc, là, je vais continuer avec, je vous ai pris le tarot Illuminati pour cette guidance sentimentale. Là, j'ai pris un micro, hein. Si vous voyez le fil, j'espère que ça ne vous gênera pas. Oh, très joli. Bon, là, on nous parle du bonheur. Et on nous parle du roi de Pentacle. Alors, ce bonheur, le faire fructifier, hein. Donc, on peut vous dire le fait peut-être aussi de partager pour profiter du bonheur d'être avec les siens. Alors, en famille aussi, et avec ceux que l'on considère comme sa famille, hein. De partager ce bonheur. Ça peut aussi fonder un foyer que vous désirez, hein. On peut vous dire qu'il peut y avoir une famille idéale, une harmonie parfaite aussi. Vous serez heureux d'être avec les autres et il y aura de l'amour partagé, hein. C'est tout ce qui est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Alors là, je parle pour les célibataires et pour les couples, hein, d'accord? Donc on va... Ouh, d'accord. Il y a un bonheur. Mais là, ouais, il y a quand même vos croyances qui vous limitent, qui vous bloquent aussi. Ah, c'est dommage. Bon, là, on vous demande de faire fructifier, d'être bon vivant, de profiter des bonnes choses, d'accord? De jouir aussi de votre situation
D'accord? Et il y aura une santé florissante. Hein. C'est très joli, hein, pourtant. Hein. Ah, d'accord. Il y a un refus. Ah, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi il y a un non. C'est par rapport à vos croyances, là. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez, les amis. Je vous dis ça sur la pyramide. Alors, là, on nous parle qu'il y aura quand même du concret. Hein. Aïe, 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 il y a du stress. Il y a de l'anxiété. Il y a des pensées obsessionnelles, là. Bon, à la fin, c'est joli. Hein. Vous avez quand même la satisfaction. Un vœu qui peut être réalisable. Ah, votre challenge. En votre challenge, on peut vous demander d'être immobile. D'accord? De prendre du repos. On verra un petit peu mieux. L'impératrice, au niveau de votre force. Créez, les amis. Créez votre situation comme vous la voulez. Et il va falloir agir et communiquer. 2 arcanes majeures, hein, c'est très joli. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux. Bon, au début quand même de votre présent, là, eh ben, on vous parle de faire les choses avec objectivité, argumentation aussi, d'analyser aussi, et logique. Donc, vous allez faire les choses intelligemment. Vous allez peut-être vous montrer raisonnable. Bon, là, il y aura un choix à faire. Hein, d'accord? On peut vous dire aussi avoir une parole juste. Bon, il y aura de la clarté dans votre situation. Hein. Il y a peut-être de l'esprit critique aussi. D'accord? Déterminer une vérité et d'objectif au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment. D'accord? Parce qu'après, ben, on nous parle bien quand même qui a de l'anxiété. C'est les pensées, hein, quand elles tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Il y a peut-être une crise d'angoisse, de l'absomnie hein, pour votre situation. Peut-être vous suranalysez trop les choses. Là, le mental, il est étouffant aussi. Vous vous posez peut-être trop de questions aussi. Sans rien pour les ancrer à la réalité. Peut-être vous vous plaignez aussi. D'accord? Et on vous demande d'affronter vos peurs une par une. Faire ce qui vous est pénible. Hein, d'accord? Bon, à la fin, c'est joli. Hein? Eh bien, il y aura de la satisfaction. Alors, là, c'est quand c'est le moment où l'on ne ressent plus de manque dans votre situation. Et donc, il y aura de la plénitude. Vous serez fier de soi, de ce que vous aurez aussi accompli. Ça peut vous parler un accomplissement personnel. Bon, il y aura des vœux réalisés, les amis. Il y aura de l'estime de soi. Il y aura un confort dans votre situation sentimentale. Être content de sa situation et n'avoir besoin de rien d'autre. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vais en rajouter une. Et je vous dirai après pour le challenge, la force et votre issue. Alors, j'en rajoute une à côté. J'aimerais bien savoir. Oh bon, c'est joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même une victoire. Hein. D'accord? Vous allez faire les choses intelligemment. Hein. Parce que vous allez trouver une nouvelle façon. Non, vous allez apprendre une nouvelle façon de faire. Très beau. Et il y aura de l'abondance. Oh, très joli, une égalité. Et oui, par rapport à un manque, hein, c'est ce qu'on vous disait. Bon, vous allez trouver une nouvelle façon de faire parce qu'il y a peut-être eu des illusions là aussi. Oula, il y a beaucoup de manques. Hein. Il y a beaucoup de cartes de conflit. Là, c'est une carte qui signifie qu'il y a quand même eu de la rivalité. Hein. Hein, hein. De la rivalité. Après, il y a eu des regrets. Eh bien, les amis, hein, parce que vous voulez garder une stabilité. Hein. D'accord? Donc, alors là, eh ben, on nous parle quand même que
il y aura une victoire, hein, et de la reconnaissance, hein. Donc, il y aura un succès, vous allez prouver votre valeur, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez dans votre situation. Vous allez vous mettre en avant. Et là, peut-être que vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes aussi. Et avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Donc, il y aura de la visibilité, de l'opinion publique favorable, une image positive sur vous. Et oui, parce que là, ben, on nous parle bien, hein, qu'il y a des angoisses. C'est le mental, là. Hein. Alors, voyons un petit peu mieux. Ah, la grande prêtresse. Oh, c'est la gardienne des secrets. On peut vous demander de suivre votre intuition, là. Alors, ça peut être que, peut-être, vous gardez aussi le secret sur vos sentiments et vos intentions. Ça peut être une intention cachée. C'est pour ça que ça vous rend aussi obsessionnel, hein, des pensées obsessionnelles, hein, de l'angoisse, de l'insomnie. D'accord? On peut vous dire aussi que vous ne vous ouvrez pas à l'intimité. Vous vous posez peut-être des limites qui doivent être respectées. Ah ben oui, on a la carte des fardeaux là. Hein? Ou alors vous gardez porte close et ne pas inviter l'autre chez soi. Ouais, il va falloir faire un travail d'introspection, les amis. Hein. Par rapport à découvrir son désir, ce que vous désirez vraiment dans votre relation. Bon, relier les contraires. Tout en étant séduisant, mais en ayant de l'innocence d'enfant. Hein, de retrouver la joie de vivre. C'est pour ça qu'à la coupe, on avait la carte du bonheur quand même. Hein. C'était joli, on vous demandait de le faire fructifier avec le roi de denier. Hein. Ouais. Et vous allez vous éloigner hein, pour évaluer la situation. Donc, ce fil, il me gêne. Hein. J'ai pas l'habitude de mettre un casque, mais j'ai peur que vous m'entendez pas. Bon, là, on nous parle, hein, c'est joli, qu'il y aura quand même des vœux réalisés, il y aura de la satisfaction, on peut vous dire aussi, d'accord? C'est très joli. Vous aurez accompli ce que vous voulez. Donc, je vais voir avant la grande prêtresse et l'impératrice, que ça vous dit avec le Mémotaron. Alors, on nous parle ouverture affective. Bon, négociation professionnelle facilitée, maintien d'un équilibre financier, excellente créativité, projet de maternité favorisé. Une ouverture affective. Bon, c'est joli. Alors, je continue. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on nous parle que vous vous sentez quand même immobile, d'accord? Dans votre situation. Alors, peut-être il y a une remise en question des principes. Vous pensez par soi-même. Ça se peut que vous critiquez peut-être l'enseignement, les traditions et les habitudes aussi. Il y a du questionnement là, d'accord? Sortir de maladie aussi, si ça vous parle. On peut vous dire aussi que peut-être c'est un esprit de contradiction systématique. C'est faire toujours le contraire de ce que feraient nos parents parce qu'on se rebelle contre les idées sans arriver à les dépasser. Parce qu'on voyait bien à la coupe hein, que vous avez du bonheur, mais que vos croyances vous limitez quand même. D'accord? Eh ouais. Et bien là, on nous parle bien que par rapport à des fardeaux. Hein. Il y a eu de l'oppression, un épuisement. Hein, d'accord? Bon, là, on peut vous dire hein, quand même que on vous demande peut-être de rester en place, de ne pas bouger, hein, de vous reposer, d'accord?
c'est quand le mental il ne se remet pas en question là. Et donc, vous avez peut-être une façon de penser obsolète aussi. Hein. Vous n'évoluez pas là. Et là, c'est le fardeau qui vous bloque. Hein. Avoir envie peut-être de tout laisser tomber. Vous avez peut-être pris d'énormément responsabilités sur votre dos aussi. Vous avez pris sur soi. Avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire dans votre relation. On peut vous dire. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, avec l'impératrice, hein, au niveau de votre force, on vous dit quand même que il va falloir créer. Hein, ça veut dire être pleine de ressources. On peut vous dire... attendez, je voulais voir un petit peu mieux. Pourquoi vous avez autant de fardeaux, là? Hein? Ouais. Oh là là, c'est par rapport à l'amour, hein, les gens. Par rapport à un prince charmant, hein, et un coup de cœur, là. Hein. On vous demande de conquérir quand même, hein. Ouais, d'aller de l'avant, hein. D'accord, d'entreprendre, hein. C'est joli, de l'égalité. Ouais. Vous avez peur du manque. D'accord, mais ça peut être une illusion, hein, pour vous. Ouais, il va falloir trouver une nouvelle façon. Hein. On a toujours les cartes de... Et vous avez beaucoup de cartes de conflit. Hein. Vous avez le regret, vous avez de la rivalité et le manque. Donc là, eh ben, il peut y avoir de la fertilité. Vous êtes une femme comblée, mais vous êtes mise sur un piédestal. D'accord? On peut vous dire aussi que peut-être vous avez des problèmes avec la féminité aussi. Et qu'il va falloir avoir une relation florissante, créative et constructive. Hein, d'accord? Où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Et oui. Bon. Ben là, on nous parle par rapport à un coup de cœur. D'accord? Donc, on peut vous demander d'écouter ce que vous ressentez. Ça peut être par rapport à avoir eu un coup de cœur pour quelqu'un, être prêt peut-être à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire et se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un aussi. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Ça peut être un crunch, comme il dit mon fils. C'est leur façon de parler. Donc, je vais voir un petit peu mieux. Là, ça peut vous dire les premiers émois, d'accord, d'une relation. On peut vous dire d'avoir de l'intuition aussi. Avoir le cœur qui bat, d'accord. Écoutez vos ressentis. Parce que vous êtes un grand sensible là, hein, d'accord. Donc, je voulais voir avec l'impératrice et l'alchimie, avant de passer à votre issue, voir ce que ça nous dit quand même au niveau de votre issue. Alors, qui nous dit? Charme et spontanéité dans les échanges, ça s'améliore. Activité professionnelle épanouissante, légèreté financière, nouveaux élans créatifs, surmenage physique et intellectuel. C'est ce que vous avez au début, d'accord? Beaucoup le mental, hein? Le mental, il vous étouffe. Donc là, on vous dit avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce que vous voulez dans la relation, on peut vous dire. Être celui qui propose et fait advenir les choses aussi. Vous serez bien communiqué avec l'autre de façon à être bien compris aussi et à trouver et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Donc j'en mets juste une. Et oui, on vous demande d'avoir de la passion. Et de la produire, de la construire cette passion. Bon, ça va se faire assez rapidement, hein, avec rapidité. Il y aura de la communication, vous allez vous mettre en mouvement. C'est joli, on a la carte des amoureux, hein, qui nous parle bien que vous allez entendre la voix du cœur et il y aura un épanouissement
C'est très beau. Et il y aura de l'endurance, vous allez faire les choses avec fougue. C'est très joli. Tout en séduisant, mais avec innocence d'enfant, hein, d'accord? Donc, ben là, on vous parle bien de passion. Alors, l'étincelle qui allume votre désir. Alors, il peut y avoir de la créativité, hein, parce qu'on a quand même de l'impératrice. Il y aura de l'excitation, un intérêt. On vous dit, allez-y, c'est bon, c'est un coup d'envoi. C'est une carte qui signifie un oui aussi. Et il y aura un excellent choix. C'est le bon moment pour se lancer à développer quelque chose. Si vous voulez une relation pour les célibataires, par exemple. Hein, et pour ceux qui sont en couple, peut-être d'améliorer votre situation avec sagesse. Et donc, un domaine, hein, peut-être à faire qui vous passionne aussi, de la créativité. Voilà, il peut y avoir de la sexualité aussi. Et donc, vous allez avoir l'opportunité de vous lancer avec énergie, désir et passion. C'est très joli. Allez les amis, je conclus avec les anges de l'amour qui nous parlent. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et oui, les enfants peuvent y jouer, hein. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. D'accord les amis? Les enfants peuvent y jouer, hein, dans une relation pour les couples. Hein. Et bien voilà les amis, au niveau sentimental c'est terminé. Maintenant je vais passer au niveau personnel pour ceux que ça intéresse. Pour les nouveaux arrivants, pensez bien, bien sûr, hein, à vous abonner, à partager, à commenter, hein, ce qui me fera toujours plaisir de vous lire aussi. Et pour les anciens aussi. D'accord? Je sais, je me répète, mais c'est important. D'accord? Donc, et bien maintenant, on va passer au niveau personnel. Allez, c'est parti. Au niveau personnel, toujours avec la carte positif, oui à la vie, où on vous dit eux comme éveil, hein, d'avoir de l'éveil. Là, on vous demandait d'avoir quand même de la sagesse. Hein. Alors, d'utiliser vos connaissances et vos expériences pour prendre et de plus, de plus sages décisions. D'accord? On peut vous dire que vous pouvez demander l'avis d'un mentor hein, si vous êtes dans le doute aussi. Et apprenez de vos expériences. Alors, je vous tire un petit message de Suis ton âme, les amis. On vous dit, rien n'est fatalité. Tu as toutes les ressources en toi. Tu peux te relever. Alors, rien n'est fatalité hein, pour votre situation personnelle. Alors, déjà, on va voir la coupe. Là, je vous ai pris l'oracle du petit enchanteur. Ah, ben, ça nous parle d'un homme dirigé. Donc là, on peut vous demander qu'il est peut-être temps de passer à l'action, d'accord? Et de reprendre peut-être les rênes de votre vie, le fait de diriger, de apprendre à savoir dire non aussi. Peut-être déjouer l'abus d'une personne ou d'une situation toxique. Ça peut être cet homme, d'accord? Bon, là, on peut nous parler peut-être d'une rencontre importante avec un homme aussi. Ou que vous vous reposez sur une présence peut-être masculine de votre entourage. Ça peut être par rapport à votre père, d'accord, un papa. Hein. Bon, vous êtes quand même libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous. Hein. Donc, on va voir. Vous voulez une trêve hein, avec cet homme. Hein. Ah, d'accord. Parce que vous voulez de la liberté. Vous allez reprendre les rênes de votre vie parce que vous voulez de la liberté, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux ça. Ce 9 cartes. Donc, l'arrêt,
l'équilibre, la femme. D'accord, avoir de la féminité. Ensuite, le remède, carte centrale. On demande d'avoir de la douceur, hein. La magie. Est-ce que vous allez toutes les voir? Ouais, c'est bon. Là, on nous parle du cycle. Semer. Ah, d'accord. Semer de la douceur pour retrouver un équilibre, les amis, hein. Et avoir de l'énergie. Ça revient, hein, d'accord? Alors, l'arrêt, là, vous êtes en entente. Alors, on peut nous dire que c'est peut-être une fin, une transition, une transformation aussi, d'accord? On peut de faire peut-être le deuil d'une séparation ou d'une personne, de développer peut-être le pardon aussi, pour retrouver un équilibre avec féminité, avec sensibilité, que votre période de vie qui prend fin, hein, dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. Bon, là, il y aura des remèdes, un nouveau cycle. C'est joli, de la douceur pour retrouver de l'énergie, hein. Bon, là, on nous parle quand même d'équilibre, d'avoir de l'harmonie, hein, de retrouver l'envie aussi. Être appuyé peut-être par une personne venant de l'extérieur, peut-être plus âgée aussi. Et que un apprentissage peut-être d'une discipline à faire pour retrouver un équilibre. Bon, quand même, là, on vous parle d'avoir un féminin. Ça peut être par rapport à une figure maternelle, ça vous parle, ou une femme, une épouse, d'accord? Alors, on vous demande d'ouvrir en grand votre cœur, de développer vos aptitudes psychiques et intuitives aussi. Ça peut être le fait de devenir mère aussi. Bon, on vous parle qu'il y aura quand même de la douceur au niveau central, alors c'est très joli, hein. Ça peut être une rencontre importante avec une femme aussi. Et apprendre à ouvrir votre confiance à l'autre. Si ça parle d'un couple, hein, d'accord? Ou si ça parle, par exemple, d'un enfant, bon, voyez bien, de votre entourage, hein. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même des remèdes. Bon, il y aura des soins, il y aura de l'affection, peut-être à faire appel à un thérapeute, et peut-être vous voir offrir une assistance, une attention particulière de la part de quelqu'un là aussi. Bon, là, c'est un moment pour vous, pour clarifier votre esprit et votre corps aussi. D'aller voir le médecin aussi. On peut parler de maladie. Bon, là, on vous demande d'avoir des plaisirs, hein, peut-être la fin, un renouveau, une renaissance, hein, pour avoir aussi de la bonté, de la gentillesse. Ça se peut que vous allez peut-être recevoir un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit. De jouir de la vie, développer vos canaux intuitifs et de créer du sens, hein, avec l'ensemble de vos sens et en décéder toute la saveur, hein. Et il y aura de la magie, les amis. Vous allez créer du lien, d'accord? Vous retrouvez dans un espace sacré, vous allez déposer vos vœux aussi à la lune, développer des pratiques magiques. Ça peut être lié par rapport à de la tromperie aussi, hein, des illusions, tout ce qui est nuit, mensonge aussi, irréalité. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de retrouver de l'énergie que vous avez dû avoir et il a fallu que vous retrouviez votre équilibre, hein. Bon, là, on nous parle quand même de cycle, hein. Il y aura une période, vous allez vous mettre en mouvement, c'est votre avenir aussi. De laisser l'impatience derrière vous, décider de tourner une page de votre histoire. Bon, c'est la liberté d'expression aussi à avoir. On vous demande de semer cette nouvelle vie. On peut
vous dire aussi de planter les graines. Vous voyez, plante les graines pour que quand elles vont pousser et fleurir, hein, ben, vous pourrez les semer. Améliorer peut-être la situation. Bon, là, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Il y aura de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Ça peut être une demande de partenariat en accord avec vos énergies, parce que là, on a la carte de l'énergie quand même. Donc là, il y aura du pouvoir, il y aura de l'audace, de la force, de la puissance. Vous allez muer, comme on dit. Hein. Le serpent, c'est ce qu'il fait. Hein. Vous délaissez d'une image et faire peau neuve, hein, d'accord? Faire éclore votre pouvoir. Donner vie à un projet de longue haleine. Alors, par rapport à un homme, hein, on le voit bien, hein, d'accord? Bon, il y a une trêve. Hein. Par rapport à un lien, victoire. Et il y aura de la stabilité. Donc, allez, sur l'arrêt. Sur cet arrêt, je vous en mets une pour en savoir un petit peu mieux. Hein. Une fin, vous disiez. Ah, d'accord. Alors, cet arrêt est lié par rapport à l'homme, où on peut vous demander aussi de vous mettre en action pour aller vers l'équilibre. Hein. On peut vous dire que vous faites un renouveau, une renaissance, hein, et que vous allez peut-être rencontrer aussi une personne importante. Hein. On vous demande d'agir. Il y a de la protection, il y aura un changement, le refuge, l'étape, introspection, naissance, diriger. Ouais. Vous allez, ouais, vous allez vous mettre en action pour retrouver l'équilibre. Hein. Là, c'est rien n'est fatalité. Tu as toutes les ressources en toi. Tu peux te relever. Bon, par rapport à l'équilibre, là, je vais juste vous en mettre une entre l'équilibre et la femme. Parce que bon, là, ça nous parlait d'avoir de l'harmonie, de retrouver l'envie aussi. Peut-être être appuyé pour une personne venant de l'extérieur. C'est peut-être cet homme-là aussi. Hein. On va voir un petit peu mieux. Ça peut être un ami, hein, quelqu'un de votre entourage. Hein. Bon, on vous demande d'agir. Alors, de vous mettre en action, d'accord? De agir efficacement plutôt que de suragir. Ça peut être de développer un travail introspectif grâce aux éléments de la nature aussi. D'accord? On peut vous dire que vous pourriez vous reconnaître à un mentor qui guidera vos pas aussi. Et vous sentir attiré aussi par le monde féerique. Bon, là, on vous demandait d'avoir du féminin. Ça peut être par rapport à une figure paternelle et là, maternelle. Ou ça peut parler par rapport là à l'époux et à l'épouse. Hein, d'accord? Bon, voyez bien. Hein, vous disiez de ouvrir en grand votre cœur. Moi, je vais juste en mettre une. Ah ben, elle a sauté. Par rapport au remède, bon, on vous demande d'avoir du savoir. Alors peut-être de faire un développement personnel et spirituel. Ça peut être un coaching de vie avec un thérapeute, d'accord, qui peut vous agir, qui peut vous aider hein, par rapport à ces remèdes. Ou vous enrichir à travers la lecture, d'accord, des livres qui peuvent vous aider aussi. Bon là, c'est d'avoir de la réflexion, des connaissances et du bon sens. Hein. Donc, ça peut être des écrits hein, par rapport à cet homme-là aussi. On vous demande d'avoir de la douceur hein, envers lui. Hein. Bon, là, on nous parlait bien de faire appel encore à un thérapeute et ça revient. Hein. C'est un moment pour vous, pour clarifier votre esprit et votre corps. Alors, là, on vous demande d'avoir du plaisir, hein, peut-être avec cet homme, de la bonté, de la gentillesse aussi. Recevoir un cadeau, d'accord, et savoir le recevoir comme il se doit.
Alors là, on nous parle d'appel. De l'instinct, une aide, une écoute profonde. Demandez aussi. Retrouver une soif de vie et un appétit dévorant, d'accord? Une hypersensibilité et vos actions excessives à tempérer aussi. Vous sentir peut-être submergé par les difficultés. Transcender une situation douloureuse en une force indéniable, on vous dit. Bon, par la suite, on vous disait que peut-être il y a eu de créer un lien, hein, peut-être avec cet homme. Trouver de l'énergie. On peut vous dire aussi de vous retrouver dans un espace sacré, d'accord? Peut-être de déposer vos vœux à la lune. Bon, là, ça nous parlait qu'il y a pu peut-être avoir de la manipulation, de la tromperie aussi, de l'illusion. Ah ben voilà, on a la carte de la sagesse. Bon, là, on nous parle bien qu'il y a quand même un nouveau cycle, hein. Donc, c'est votre avenir, vous allez vous mettre en mouvement. Bon, il y aura du temps, hein. Il y aura une période aussi. Et donc, là, il y aura de l'intelligence, d'une vérité spirituelle, une tranquillité d'esprit. D'accord? Et vous allez vous sentir choyé. La situation sera évidente. Il y aura aussi un éveil, comme éveil. Hein. Compréhension soudaine, un cadeau de l'univers. Limpidité quant à une problématique. Bon, là, on vous demande de semer les graines pour y arriver. Vous n'y arriverez pas toute seule. Hein. Moi, je pense que vous serez aidé par un thérapeute. Hein. D'accord? Donc là, ben, vous allez améliorer. Vous allez planter. Vous allez peut-être distribuer aussi. C'est une porte qui s'ouvre là, d'accord? De nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Donc, ça peut être une demande d'accord aussi. Bon, très joli. Là, on vous demande de diriger. Alors, de gérer peut-être. Bon, on nous parle encore, comme là, on nous parlait au niveau de la magie, hein, de mensonges. Là, on nous parle encore de manipulation. Donc, de reprendre les rêves de votre vie. D'accord? Plantez les graines pour cela. Apprendre peut-être à savoir dire non. Déjouer l'abus d'une personne ou d'une situation peut-être toxique, là. D'accord? Là, on nous parle d'un homme. Hein. On vous demande d'avoir de la sagesse envers lui. Peut-être qu'il vous a procuré une maladie, hein, cette personne. Hein, il vous a rendu malade. Hein, et vous voulez retrouver de l'équilibre par rapport à lui. Hein. Être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous aussi. Donc, là, ben, avec la carte de l'énergie, ben, nous parle bien qu'il y aura du pouvoir. Il y aura aussi de l'audace, de l'endurance, d'accord, de la force, de la puissance. Bon, votre situation va éclore avec pouvoir. Ça peut être de donner vie peut-être à un projet de longue haleine. On peut vous dire de vous délaisser d'une image et faire peau neuve. Je vais en mettre une rien que sur les figures. Alors là, on nous parle de vous mettre en action pour retrouver de la stabilité. D'accord? De l'enracinement, de l'ancrage, de la fermeté, de la persévérance. Donc une sagesse incomparable, d'accord? La douceur et la fermeté que vous recherchez tant. Et la douceur, elle est là. Et on vous invite à vous laisser bercer en toute sécurité vers le choix pour lequel vous avez opté. Et que vous pouvez, dès à présent, être fier de votre prise de décision aussi. Alors, avec cet homme, ça peut être une relation solide, vous pousse vers l'avant. On vous dit d'avoir de la bienveillance et l'aide de la part d'une personne mature. C'est peut-être lui, d'accord? Ça peut être un ami autour de vous, voyez bien. Votre père,
Hein, voyez bien, votre époux, il peut y avoir un soutien financier venant de votre entourage. Bon, au niveau de la féminine, on nous parle de fertilité. Là, on nous disait quand même d'avoir de l'énergie féminine, hein, et ça peut être une figure maternelle, ça peut être la femme, bon, ça peut être la partenaire, l'épouse, d'accord, d'ouvrir en grand votre cœur, développer vos aptitudes psychiques et intuitives. Ça peut être le fait de devenir mère aussi. Une rencontre importante avec une femme, apprendre à offrir votre confiance à l'autre. Donc, avec la fertilité, là, on nous parle d'avoir de l'agilité, la voie vers la paix, une sérénité, de conserver votre sang-froid dans une situation qui est difficile, avoir de la fluidité des émotions, exprimez-vous, décision, ouais. Recharge, victoire, oh, c'est joli, étape, l'amour, célébration, évolution, oh, c'est beau. Là, peut-être, ça peut nous dire que vous étiez peut-être bloqué au niveau de l'amour et vous semez les graines pour y arriver. Pour vous, ça peut être des rêves, des illusions, là. Vous allez retrouver de l'énergie, c'est joli. Et oui, c'est pour ça qu'on vous demande de agir par rapport à cet homme. Bon, de prendre une décision, hein, de recharger vos énergies. Il y aura une victoire. Et l'étape, hein, c'est l'amour, les amis. Il y aura une célébration et une évolution. C'est très beau, hein. Très, très beau. Racine. L'éveil. L'éveil revient. Purifié, hein. Bon, les souvenirs, hein. Bon, il y aura de la protection, de la lumière. Trésor. Faire un travail là-dessus pour avoir un changement, une nouvelle naissance, nouveau projet ou nouvelle relation. Trop beau. Je conclus avec les portes de l'intuition avant de passer à votre message de vos vérités cachées. Alors, les portes d'intuition vous parlent de l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Moi, je pense que vous êtes bloqué. Une longue vue. Mettez focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et on nous parle, et mince, mon livre qui est tombé, de l'intuition, les amis. Donc, votre situation vous s'ouvre des messages. Suivez ces conseils. Très joli. Très, très beau. Donc, avoir une ouverture sur une nouvelle vision, d'accord, de votre vie. Ça peut être. Ou par rapport à une nouvelle relation. Chaque relation est différente. C'est jamais les mêmes. Hein. Et en acceptant les choses, et bien là, la solution, elle émergera, mais il faudra faire les choses avec intuition. Alors, je continue. La carte conseil. Alors, on nous parle de la carte 58. Très jolie. Alors, vous voyez, j'ai le livre et je vais vous lire. 68. Pourquoi j'ai dit 58, je crois. Alors, de quoi ça va vous parler, ce symbole? Ah, se faire du mal. Ah. Alors, vous êtes actuellement en train de vous faire du mal. Et cette façon de vous faire du mal ne vous profite pas, ni à personne d'autre dans cette situation. Au contraire, elle vous maintient bloqué. Alors, il y a toujours un motif positif à votre comportement d'autoflagellation. Nous pouvons nous dire que si nous nous punissons, nous ne commettrons plus jamais la même erreur, ou que nous faisons pénitence afin d'être plus inclines à rétablir le sentiment de notre propre qualité. Nous pourrions utiliser l'autoflagellation comme un drapeau blanc. Si nous avons grandi dans un foyer hostile, nous avons souvent appris que si nous nous blessons nous-mêmes, les autres n'auront plus l'occasion de nous blesser. Nous pouvons nous critiquer constamment en pensant que ces critiques nous amèneront à maintenir la perfection dans nos performances
Vous vous reprochez peut-être quelque chose qui n'est pas votre faute aussi, juste pour éviter le sentiment d'être une victime ou encore pour rester proche de la personne qui vous a fait du mal et vous sentir lié et aimé par elle. Il se peut que nous nous blessions nous-mêmes physiquement de certaines manières, ou bien nous prenons simplement des décisions qui nous nuisent en faveur des intérêts d'autrui. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont nous pourrions nous nuire à nous-mêmes. Prenez conscience de la façon dont vous faites du mal dans la situation actuelle. Il peut être utile de vous poser la question suivante. Que ferait à ma place une personne qui s'aime? Ah, et oui, vous vous aimez pas assez, les gens. Vous avez tellement souffert. Ah, c'est malheureux, hein. J'aime pas, hein. Mais c'est bien ce que ça nous disait, hein, au niveau sentimental, c'est non. Hein. Vous voulez pas de relation. Vous allez y aller vers, hein, mais vous avez du mal au début. Hein. Beaucoup vos croyances vous limitez. Hein. Et là, au niveau personnel, rien n'est fatalité. Tu as toutes les ressources en toi. Tu peux te relever. Là aussi, c'est pareil hein, dans votre vie personnelle. Vous voulez pas, vous bloquez vos émotions, vous vous ouvrez pas à l'amour. Et bien cette carte, c'est ce que ça vous dit. Hein. C'est joli. Et c'est pour ça qu'on vous demande éveil. Signifiez quoi déjà 68. Se faire du mal. Elle signifie se faire du mal. Et vous voyez, là on a le cœur. Et on voit qu'autour du cœur, vous voyez, là il y a une croix. Là, ça peut être un H par rapport à un homme. Là, vous voyez, ça peut être des menottes, là. J'imagine de ces trucs. En fait, ouais, vous êtes bloqué. Vous faites du mal. Vous vous aimez pas, hein, c'est ce que dit la carte. Vous vous aimez pas assez. Et c'est pour ça que vous réagissez comme ça. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, les amis. Vous avez là l'ouverture. Et ben voilà, les amis. C'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle week-end. Hein. Et ben, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.